Parlons peu, mais parlons bien. Mon enfant refuse de faire ses devoirs, comment agir pour l'aider? Cette vidéo est la troisième d'une série de 4. Je vous mets dans la barre de description les liens vers les 2 vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous allons voir donc la troisième raison qui peut motiver un enfant de refuser de faire ses devoirs. C'est parti. Mon enfant refuse de faire ses devoirs parce qu'il est dans la revanche. Pour reconnaître si c'est bien la cause qui le motive, vous allez vous questionner, vous, sur les sentiments que provoque le comportement de votre enfant. Vous allez vous sentir incrédule et un sentiment de dégoût aussi, parce que vous voyez qu'il est en train de se venger d'une situation qui s'est passée précédemment. Un enfant qui agit comme ça, c'est un enfant qui a vu que pour son parent ou ses parents, la réalisation des devoirs est extrêmement importante. Et en refusant de les faire, c'est comme s'il nous disait « je vais t'atteindre par ce biais-là parce que je n'ai pas pu le faire précédemment ». Première chose, on laisse tomber la pression parce que comme je vous l'ai dit, vous vous sentez forcément un petit peu incrédule et dégoûté. Donc on va prendre un temps de pause et on peut dire à l'enfant ou à l'adolescent « je vois que tu es blessé ». J'aimerais qu'on trouve une solution tous les deux, mais pour l'instant, on va aller chacun faire retomber la pression. Deuxième solution qui marche aussi très bien, on laisse de côté les devoirs aussi, mais cette fois pour faire une activité avec l'enfant qui va nous rapprocher, qui va nous permettre de nous reconnecter. Il faut savoir que le besoin premier d'un enfant et d'un adolescent est l'attachement aux parents, trouver sa place dans la famille, dans le cœur de son parent, et il ne refusera jamais une activité qui va permettre de se connecter à papa ou à maman. Alors ça peut être une petite activité, 10-15 minutes comme je l'ai dit dans la première vidéo. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite une activité qui va durer 1 heure ou 2 heures. On n'a vraiment pas le temps le soir de faire ça. Et enfin, troisième solution, on voit qu'on est capable en fait de ne pas dramatiser. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas un temps de pause et on va tout de suite questionner l'enfant. On ne fait pas d'affirmation. On ne va pas dire « Ah, je vois que tu es frustré parce que je t'ai puni pour telle ou telle raison. » Non, parce que là, ça va forcément monter encore plus la colère. On va plutôt questionner et dire « Est-ce que tu veux bien me laisser deviner pourquoi tu sembles blessé ?» En général, les enfants ne répondent pas forcément, mais vous allez voir à son visage qu'il s'ouvre un petit peu, qu'il a un petit sourire et qu'il veut dire « Bon, allez, vas-y, devine. » Et là, ensuite, on peut dire « Est-ce parce que je t'ai puni précédemment quand tu as, je sais pas moi, déchiré le dessin de ta petite sœur ?» Et puis là, il va se sentir compris. Parfois, il ne faut pas beaucoup de mots de la part de l'enfant pour qu'ensuite, il se dise « Bon, ben voilà, j'ai été compris. » Et après, on se remet à faire les devoirs. Je vous souhaite bon courage parce que c'est pas toujours facile. En tout cas, dites-vous que c'est à force de répétition que ces mécanismes deviennent automatiques. C'est pas tout de suite comme ça qu'on va réussir, mais petit à petit, l'enfant verra que les devoirs ne sont pas un moyen de pression. Donc, je vous invite à regarder ma 4e vidéo qui arrivera prochainement. Et puis, si vous avez aimé celle-là, eh ben, vous pouvez liker, partager et pourquoi pas vous abonner.